Le cinquième défi en est un de taille. On me demande la résistance équivalente de ce circuit infini. Évidemment, c'est un problème purement théorique. Si la résistance équivalente de ce circuit-là existe, eh bien, il est évident que le dernier maillon ne fait pas une grosse différence dans l'affaire. Enfin, dernier maillon, dans la mesure où dans l'infini, on aurait un dernier maillon. Mais tout ça pour dire que cette portion-là du circuit, la résistance équivalente va être à peu près la même que si on prenait le circuit intégralement. En d'autres mots, notre circuit peut se résumer à celui-ci. Alors, notre résistance équivalente va être égale, finalement, à la résistance de ce circuit-là. On a une résistance d'un ohm qui est en série avec deux résistances en parallèle. Donc, on se retrouve avec cette magnifique équation qui ne nous reste plus qu'à simplifier. Prenez une bonne respiration. Alors, pour simplifier le tout, j'ai mis ici mes deux fractions sous le même dénominateur. Je veux l'inverse de cette fraction-là, ça m'amène ici. On simplifie, donc je repars de mon équation. Ici, je vais la mettre sous le même dénominateur. Je repars. Bon, j'ai additionné mes résistances équivalentes ici, ça m'en a donné 2. Je repars donc, je vais avoir juste un étage, donc je vais multiplier mon dénominateur de l'autre côté pour obtenir cette équation-là. Je vais distribuer ma résistance équivalente dans ma parenthèse et je vais tout amener à gauche, je vais tout amener égal à 0. Je me retrouve avec une forme quadratique. Imaginez que résistance équivalente soit égale à x, j'aurai x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc, c'est une forme quadratique. Pour résoudre ça, rien de mieux que la formule quadratique. Donc, je rentre ça dans ma formule quadratique, j'obtiens une résistance positive, une négative. C'est impossible que ce soit négatif. Donc, je garde simplement la branche positive et je me retrouve avec phi, le nombre d'or, qui est à peu près égal à 1,618 ohms. Ça, c'était tout un défi.